Oh. Oui. Ah. Je suis à l'Ukraine. Ah. On va Blandine, on va faire du beaucoup de travail ensemble. Sans oublier, on a un problème avec le Django, papa Django. On a un problème, on doit le voir. C'est ça un problème. Alors, on va commencer. Le quatrième cours de formation des cadres. L'objectif est vraiment que tout fond là-bas, outil essentiel pour la construction. Il y a une nouvelle génération pensante et dirigeante. Il y a beaucoup. La quatrième thématique que je voulais aborder avec vous, c'est paix sociale, quel outil? Donc, la thématique est pareil, très large. Parce qu'on se dit, voilà, la paix sociale, c'est ce qu'on veut. Quel outil? Il faut faire la paix. En fait, c'est plus compliqué que ça. Quand on regarde la situation où on est aujourd'hui, il faut connaître que la sagesse où il y a Coco, Chimia, est impossible sans vérité. Il faut savoir que tout celui qui te dit, voilà, moi, je vous promets la paix, je promets que je vais stabiliser ça à l'est du Congo, ça dans le tribalisme, ça, si, ça. Tout celui qui vient vous porter un discours comme ça, sachez qu'il y a un problème. Parce qu'il ne peut pas avoir de paix sans vérité. Si j'ai la vérité, je peux faire la paix. Donc, je vais demander à toi, Papa Yehuda, c'est quoi la vérité? Quand tu as un conflit là-bas, rwandais. Des fois, tu as un conflit tribaliste. Ah, vérité, Zawapi. Alors que tout le monde, politiquement, va dire on va faire la paix. On va ramener la paix au Congo. Mais comment tu peux ramener la paix s'il n'y a pas de vérité? Ça, c'est une donnée centrale. Nous, en tant que dirigeants politiques, en tant que cadres politiques, les gens votent pour nous. Pourquoi? Pour être en paix. On voit partout dans le monde, dès qu'il y a le pourcentage d'insécurité, m'a dit, ah, ma policier, la mouki. Ah non, tu multiplies les policiers, on va multiplier les policiers, on va mettre plus de sécurité. On va inviter les jeunes à aller s'inscrire pour défendre le bon. Exactement. Exactement. Donc, en fait, c'est quoi le politicien? C'est celui qui s'engage à soit maintenir la paix, ou soit à être celui qui va le construire. Mais il y a une différence entre maintenir la paix et construire la paix et être un gardien de la paix. Le politicien, ce n'est pas un gardien de la paix. Un gardien de la paix, c'est un policier. Donc, ma question à Papa Yoda, comme tu es à côté de moi, je profite. Le gardien de la paix, c'est un policier, non? Donc, le policier qui est dehors, il est gardien de quoi? La paix. Quelle paix? Il n'y a pas de paix. Évidemment. Donc, il garde quoi? Il garde les désordres alors. Il garde les troubles. C'est ça? Les désordres et les troubles. Vous voyez comment ça fonctionne, comment on voit qu'un État n'est pas stable? Parce que l'État doit construire la paix. Et après, la police doit la garder. Mais si l'État ne l'a pas construit, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de vérité. C'est un signal pour tout politicien. À chaque endroit où vous voyez que la paix a du mal à s'installer, sachez que sans juger qui que ce soit, le mensonge domine. C'est ça. Maintenant, nous, aujourd'hui, on dit, on veut être des personnes qui allons réformer le système politique, qui allons renouveler la pensée politique, qui allons renouveler la classe politique. Alors, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Elle est où la vérité? Pas Yoda, elle est où la vérité? Demain, tu es un politicien chevronné que tout le monde va respecter. Et tout le monde a eu, mais tout le monde la vérité. Ce que côté parti, pour apprendre un mensonge, c'est politique.
Si tu rentres en politique et tu te bats pour le mensonge, il faut laisser la politique. Parce que sans cette vérité-là, tu ne pourras pas créer une cité stable. Quand on a des attaques à l'Est là-bas, qu'il y a une guerre, des massacres, un génocide qui se passe, c'est parce que la vérité n'est pas là. Vous voyez, sans parler de personnes, on a juste suivi la sagesse de nos ancêtres. Comment je le sais? C'est simple. Oh, tu veux faire un mariage coutumier. Qu'est-ce qui se passe? Un mariage coutumier, c'est en fait, bon, les familles veulent qu'il y ait un mariage entre ce garçon et cette fille-là. On connaît la réalité. Des fois, ce garçon et cette fille-là se sont connus avant. C'est quoi, on nous dit, aïe, il doit parler. Papa, bah, il y a une école, sali boye, les boye, les tolonito zonga, na, boania ya bako. C'est une ici, on a entendu sali boye. Béni qui va accepter ta dot, parce que l'objet vérité. Comment ça se fait qu'on accepte la dot dans un mariage coutumier? Parce que celui qui vient représenter le marié qui va chercher cette femme-là, il doit dire la vérité. Où tu l'as rencontré la première fois? Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Pourquoi ci, pourquoi ça? Vous voyez comment dans notre propre tradition, la culture de la paix se base sur la vérité. Bonjour papa Jean-Claude. Bonjour papa Carl. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On a juste commencé sur la thématique. Ok. Donc la question est comme ça. Comment on arrive à faire la paix? C'est en mettant la vérité. Parce que si à la fin la famille accepte la dot, c'est que parce que tu as dit la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, qu'est-ce qu'elles font les mamans? Elles refusent. Oh, bah, c'est amende. Amende après amende. Donc des fois, guerre, c'est amende. Des fois, la guerre que tu subis, c'est une amende. Tu n'as pas voulu dire la vérité. Ah, tiens, tu payes cher. Tu payes ta population qui meurt. Donc, vous voyez, quand je dis que c'est la sagesse de nos ancêtres, je n'ai pas inventé. Dans le mariage coutumier congolais, on voit que c'est la vérité qui permet de constituer la paix. Donc maintenant qu'on sait ça, la vérité vient d'où? Comment je sais que Papa Yoda, que ton argumentaire à toi, il est plus vrai que le mien? Si toi, tu m'amènes ça, moi, je t'emmène ça. Comment je sais que toi, c'est la vérité, moi, ce n'est pas la vérité? Comment on fait? Comment on sait? On va accélérer, on va avancer. C'est comme ça. La vérité, ce n'est pas quelque chose que tu interprètes ou que tu dis. La vérité, c'est ce qui vient d'en bas. Du constat, de la réalité, des données, des statistiques. Même si dans certains pays, eux, ils vont faire quoi? Ils vont modifier les données. Ils vont faire dire autre chose aux statistiques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer une autre vérité. Parce que même en mentant, ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait une vérité quand même de base. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'organisme de sondage. Ils vont dire que je suis à 47%. Comme ça, ils vont croire qu'il faut voter pour moi. Donc, il y a bien quelque chose qu'on comprend ici, c'est que tu ne peux pas faire le travail politique sans vérité. Parce que c'est le seul élément qui permet de construire la paix. C'est pour ça que même un parti politique qui va tricher, il va dépenser des millions à faire sortir des fausses statistiques. Parce qu'il faut quelque chose de vrai, un constat. Donc la paix sociale commence avec la vérité. Mais nous, la vérité qu'on veut construire dans l'Imperium, on ne va pas compter sur les statistiques, ni sur les organismes de sondage, on va compter sur les ONG. Donc tout le système qu'on a, on a vu c'est quoi la politique, c'est quoi l'économie de marché, c'est quoi le programme politique, c'est quoi, si tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vu, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, il faut qu'on puisse avoir des données vraies. Parce que si on n'a pas de données vraies, tout ce qu'on veut construire, ça sera sur du vent. Donc pour ça, il faut que dans la politique que nous faisons, nous puissions avoir une politique centrée sur les ONG, parce que c'est elles qui nous font remonter quoi? La vérité. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. C'est elles qui nous font remonter la vérité.
Une fois Bonsoir, qu'on bonsoir. une fois qu'on a la vérité basée sur les données des ONG, à ce moment-là, on peut commencer à construire la paix. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la tête d'un État est coupée du pays? C'est parce que les gens disent, ces gens ne savent pas ce que je traverse. Je demande, prix à Ali pendant ma tête, ça combien? Ils ne savent même pas. Ils entrent dans le supermarché. Si tu ne sais pas, c'est-à-dire que tu n'es pas de là-bas. Prix il y a médicaments pour la fièvre, ça a combien? Prix à Maki, le prix des œufs, tout ça. Ça, c'est la vérité. Mais donc, nous, on a compris. On sait qu'il faut qu'on ait une politique particulière avec les ONG. Parce que c'est elles qui vont nous donner des éléments vrais sur le terrain qui vont nous servir d'actualisation et d'information pour construire le programme politique, le projet de société, le programme économique. Aujourd'hui, que je suis au Congo, je vois tout un terrain de Bilanga, ici, là, vers Kassavo, ils vont détruire pour mettre des immeubles. Ouais, c'est des trucs, non? Beaucoup. Détruisent pour construire des immeubles. C'est-à-dire que on se dit en fait, Oui. Ouais, c'est tu ça. vois. Ouais. Ils détruisent pour mettre des immeubles. On a chassé déjà à Sayo, hein. Sayo, Kassabou. On a vendu. Alors que cet espace-là, en permaculture, je ne vous dis pas que ça peut nourrir tout Kassavou, tout. Eh oui, à Kassabou, là. Même je m'en souviens, on a mangé des légumes de là. Quand on n'avait rien, parfois, on crevait. La maman m'a envoyé chez son ami qui restait à côté. Elle dit, attends, je vais entrer dans les champs. Il nous amène à manger en 2 jours. 2 jours. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça la réalité. Donc, pour qu'on réussisse à faire tout ça, il faut qu'on ait des données qui viennent du vrai. Et ça nous permettra de jamais commencer à faire de l'utopie. Ah, non, on va faire ça, on va faire ça, sans jamais savoir c'est quoi la réalité qui se passe. Donc, quand on parle des ONG, maintenant, le challenge, il est comme ça. Comment un parti politique peut parler avec des ONG? C'est pas possible. Parce que si tu respectes la loi, tu n'as pas le droit. Tu es une ONG, tu n'es pas dans la politique. Donc, le plus grand mensonge, c'est quand tu vois, il y a marqué ONG pour Kitoko. C'est fini. Fondation. C'est plus une ONG. Fondation. C'est devenu un parti politique. Fondation Quito. Vous voyez? C'est ça, il ne sait pas si c'est Fondation Kitoko. Fondation. C'est pas possible. Tu peux pas être une ONG et mettre en avant une parti politique. Et nous, aujourd'hui, si on est des gens vrais, on ne peut pas laisser les gens ONG. Je vais rentrer en détail. Là, j'introduis. On va rentrer profondément. ONG, dire oui, ONG Imperium. Non, je suis hors la loi. Je ne peux pas. Il est organisme non gouvernemental, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire avec la politique, ni les gouvernants, ni ses opposants. Il n'est pas là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a créé IFC, International Fellowship au Congo, soutien international pour le Congo. Cette structure-là, c'est pas moi qui vais la diriger. Parce que sinon, ce n'est pas crédible. Tu fais le beurre, l'argent du beurre. Donc, International Fellowship au Congo, je vais vous partager l'écran pour que vous voyez le logo. C'est ça. On va accélérer. Voilà, c'est ça. Voilà l'organisme qu'on a créé. Pardon, excusez-moi. Je vais l'envoyer sur WhatsApp tout de suite. Je vous montre.
Voilà. Ça, c'est l'organisme civique, civil, sociétal qui va travailler en parallèle avec Imperium, qui est créé par des membres d'Imperium, mais qui, elle, a vocation à protéger tous ceux qui sont des apolitiques. Parce que la vérité, elle ne vient pas du politique. La vérité, elle vient du civil, du civique, du citoyen. Peu importe qui il est. Parce que si ma vérité devient politique, c'est-à-dire que quoi? Je prends certains citoyens, je dis, toi dis que ça ne va pas bien ici, comme ça on a des subventions. Non, ça ne marche pas comme ça. La vérité doit être apolitique. Et après, c'est aux politiques de faire en sorte que cette vérité s'impose à eux et qu'ils réagissent comme il faut. Donc là, on a créé International Fellowship au Congo. Donc la mission maintenant, c'est qu'avec cette structure-là, on puisse créer une plateforme de collaboration avec les ONG. Et cette structure-là sera gérée par des personnes qui ne seront pas des gens qui viendront faire de la politique. Ils seront là pour venir faire de l'éducation, du social, de l'environnemental, de tout, sauf de la politique. Pourquoi? Parce qu'elle va servir à faire remonter des données. Donc, le quatrième cours qu'on fait aujourd'hui, c'est que comment on obtient la paix sociale? Il faut vérité. Exemple, la vérité, tout le monde dit, même mariage coutumier, il faut payer sa vérité avant que ma paix soit, c'était d'autres. Vérité, c'est quoi? Ce n'est pas ce que je dis, ce que je pense. C'est ce que sont les faits. Qui connaît les faits aujourd'hui? Les ONG. Une fois qu'on a compris ça, on arrive à savoir maintenant que on peut commencer à construire un projet de société qui est viable. Parce qu'on n'est pas aveuglé par le pouvoir ni par les ambitions démesurées. On regarde les choses au regard et par les œillères de ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Qu'est-ce qu'on fera avec cet organe-là, IFC? Au-delà d'écouter, de conseiller, d'orienter, on va essayer aussi soutenir financièrement ces ONG-là. Pourquoi? Parce qu'on a des réseaux. On a des réseaux qu'on peut utiliser pour aider les gens à continuer à faire bien leur activité. Financement sans condition. Le jour où on arrive au pouvoir, on dit quoi? Maintenant, pour les ONG, il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle un titre d'intérêt général, d'intérêt public. Comme ça, l'État peut pourvoir à ton financement. Pourquoi on fait ça? Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. C'est que par ce chemin-là qu'on peut avoir la vérité. Fini. Parce que les chiffres ministériels ne disent pas la vérité. Les chiffres des organismes de sondage ne disent pas la vérité. Ceux qui disent la vérité, c'est les mamans, les papas qui sont tous les jours sur le terrain et qui peuvent te dire, tu sais, ici, les gens mangent pour $1 dans la famille. Quand il te le dit, il ne te le dit pas parce qu'il a une feuille et de la pression statistique derrière. Il te le dit parce que c'est la réalité. Restons sur la thématique de l'ONG. Vous allez voir là où on va aller. On va creuser. Donc maintenant, si une ONG, c'est un organisme non gouvernemental. C'est quelque chose qui ne doit pas être lié à la politique, de manière directe ou indirecte. Et que nous, on sait que c'est l'élément par excellence qui va faire venir quoi? La vérité. Alors, je pose une question très simple. Quelles sont les structures dans notre société congolaise qui fonctionnent comme une ONG? D'abord, j'ai des ONG de base qui font de l'agriculture, de l'alimentaire, de la prévention, de la défense, tout cela comme Mama Blandine qui sont des femmes engagées pour les femmes violées, pour les victimes de la guerre, pour les orphelins. Ça, c'est des ONG qui viennent pour répondre, pour donner une réponse à une question sociale. Ça, c'est la catégorie 1 des ONG. Elles savent, elles voient qu'il y a une urgence sur le terrain, elles voient qu'il y a des besoins, elles viennent pour aider sur différents domaines, que ce soit agriculture, civile, guerre, orphelinat, les femmes, les enfants, les viols, les jeunes filles mères, tout ça, c'est des ONG qui sont, on va dire, là dans des facteurs sociétals.
sociétaux. Deuxième type d'ONG que vous allez voir qui ont existé. Quand je dis ONG, au Congo, ça s'appelle ASBL. N'est-ce pas? Ouais. ASBL. ASBL. Deuxième type, c'est les quoi? Les églises. Ouais. Ouais. L'église. 95% de notre pays dépend de la chrétienté. Troisième catégorie, c'est quoi? La culture, les artistes. Ouais. Culture, bah artiste. Culture et art. Donc maintenant, on a équation à 3 inconnus. On doit réussir à faire remonter la vérité avec des acteurs qui sont non gouvernementaux, qui s'appellent ASBL, qui peuvent être soit des associations engagées pour le civisme et le civique et la société, qui sont soit des églises spirituelles, qui sont soit des artistes, Maboké, les chanteurs, les sculpteurs, les poètes, tout ça. C'est des gens qui expriment des vérités. Même Sotali, Maboké, ah, Zomonake, Bazo jouer, scène, aucun rapport avec les Congolais. Ah, des gens ne vont pas regarder. Mais si tu regardes les Maboké, ah, Bakamouya, deuxième bureau, corruption, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est quoi? Une vérité qui est exprimée par ça, la culture. Donc, maintenant qu'on a ça, quel est le projet politique qu'on doit avoir derrière? Le programme politique qu'on doit avoir derrière, c'est la réforme de toutes ces trucs-là. La réforme de toutes ces structures-là. Je m'explique. Aujourd'hui, on doit se demander quel est le but de cette paix, Papa Yehuda? De comprendre que la vérité, il y a ONG. On a compris que la réalité qui est la vérité, elle vient des données des ONG, des ASBL. Maintenant, on a la vérité. Mais après, grâce à cette vérité-là, on construit la paix. Grâce à Dieu, on a construit la paix. Et ma question, elle est pourquoi? La paix, elle sert à quoi? À quoi sert la paix? Selon moi, la paix nous sert au développement social. Nous sert à rétablir le développement social, à faire évoluer le développement social. Pour moi, c'est ça. Parce que quand on a la paix, on se développe sur tout le plan, dans la société. Donc, pour toi, Papa Yehuda, paix, objectif, développer société. Ouais. Ok, j'entends. Ma Blandine, tu as une réponse? C'est tout, hein? Et non, on soit sache construire, qui soit tout son intelligence, c'est pour mettre les efforts ensemble et qu'il y ait l'élévation. Merci. Ce que tu as dit, moi, c'est ça. Et si on essaie de faire tout ça en même temps, c'est quoi la paix? C'est ce qui permet, en fait, à chacun de se sentir protégé, heureux, de se développer. Et c'est d'avoir un ensemble de choses. Maintenant, la question, elle est comme ça. Aujourd'hui, si on constate, l'Église il y a combien de pourcentage de Congolais qui sont chrétiens? 95%. Si on fait un petit résumé rapide sans juger qui que ce soit, on va dire qu'on a les catholiques, protestants, les évangélistes, les kimbanguistes, après des petits courants. Ok. Là, je demande, pas Yehuda. Quand je suis catholique, j'ouvre une église catholique ici.
l'argent des 95% des Congolais, il va où? L'argent, comment? Dim va Congolais Tout ça. et Kendawap. Construction. Ça va où? Déjà, à l'Église catholique, ça part à Rome, Merci. au Vatican. Donc, le catholicisme, l'argent des 95% des Congolais va à À Rome. Rome. On continue. Je suis évangéliste. Église évangélique, où va l'argent? Dans des poches. Pasteur. Dans des poches du pasteur. Là, c'est pour et là, sa famille. Mais même, c'est vrai ça. Ouais. Mais l'argent, lui, il appartient à une fédération, non? Ouais, il y a ceux-là qui sont indépendants, mais il y a ceux-là qui appartiennent à une fédération comme Ok. RSC et tout ça. Mais ces fédérations-là, elles Il y a sont les même maisons ceux- mères. Il y a même ceux-là qui sont connectés avec l'extérieur, Oui. avec Osborne, avec. Merci. Et c'est on ceux-là envoie là-bas. les plus puissants. Ouais, Parce ouais. que tu viens avec un réseau qui te fournit des Imagine outils. qu'il y a Union des églises pentecôtistes, exemple du Congo, ou Union des églises pentecôtistes d'Afrique. C'est-à-dire, il faut que ça parte. Et l'auteur, c'est qui? C'est l'Amérique. Merci, Voilà. Amérique. L'argent de 95% des Congolais chrétiens va aux États-Unis. Voilà, évangélique comme pentecôtiste. Vous voyez comme pentecôtiste, donc protestant. Kimbaki, ça reste dans une famille, ok. Mais le problème, il est là. Il est que, et comme pour les ASBL sociétales, et comme pour les églises, la culture va arriver après. On doit avoir une solution pour que la vérité, elle soit active et que cette paix-là serve à qui? Aux Congolais. Donc, ça veut dire quoi? Il faut une réforme des églises. Réforme que je vais nommer. On va travailler. Fédération de spiritualité du Congo. Ça veut dire quoi? On peut changer le nom, c'est juste je lance l'idée. Oui. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si tu vas en Éthiopie, ils ont une église catholique éthiopienne. Oui. Ils ont gardé leur nom. Leurs saints sont les saints avec leur nom à eux. Wow. Et leur argent reste où? En Éthiopie. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la tradition éthiopienne sur l'église. Ou plutôt, pardon, ils ont dit l'église, tu dois t'adapter à la tradition éthiopienne. Vous connaissez l'église copte? Ouais, très bien. Oui. Égyptien. Chrétienté, tu viens de Rome, ce n'est pas mon problème. Ici, on est en Égypte. Voilà. Tu vas t'adapter à la mentalité, tradition égyptienne. C'est que le président Mobutu a essayé de faire un moment donné. L'église catholique zaïroise. Voilà. Quand il a lancé, c'était pas encore retour à l'authenticité. Retour à l'authenticité. C'est-à-dire, On a changé de nom. c'est ici On seulement. nous appelle maintenant avec nos noms Non, de On famille. enlève les noms des saints. Mm. Pas Et maintenant, Marie. les noms des familles. Mm. Il ne faut pas ici. Oui. Non, on enlève ça. Vous avez une époque, Et puis des deux, pas des robes blanches et des non, des pannes. Des pannes. Des pannes. Des pannes. Donc le sœur catholique avec des pannes et des en panne. Abishima, je te donne la parole dans 2 secondes. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il faut réussir à comprendre que dans ces ASBL-là, qui sont des relais de vérité, quand la peine est construite, elle doit profiter aux Congolais. Donc, il faut réussir à faire quoi? À imposer qu'on fait une fédération des spiritualités congolaises où dedans, on va avoir les églises, les juifs, les musulmans, soit que tu veux, avec les cocos qui valident ce que tu veux proposer comme spiritualité dans notre Mboka. Tu veux faire catholicisme, il n'y a pas de problème, je suis pour la liberté de culte. Mais ton catholicisme doit respecter la tradition de ce pays. Tu veux faire juif, judaïté, il n'y a pas de problème, mais ta judaïté doit respecter la tradition de ce pays. Islam, pareil. Alors, non, comment on fait? On veut faire une paix, on sait que la vérité vient d'ici, mais quand la paix elle est là, ça nourrit
les caisses américaines, les caisses romaines, les caisses grecques, les caisses ci, les caisses ça. Oui, papa Simon. Simon. Rabbi Simon, tu veux parler? Oui, Mbote Rabbi Pinras, Mbote Nabino Nyoso. Beauté, Rabbi. Shalom, merci. Shalom, shalom. Ce sujet me tient à cœur, alors je voulais juste dire un mot, c'est que simplement, on a tout dans la tradition Congo. Ça veut dire, comme a dit Rabbi Pinras, on peut simplement partir de la tradition Congo et de la tradition valider les autres traditions religieuses ou ne pas les valider. Car le Makuku Matatu, qui sont la Trinité chrétienne, ça existe déjà dans notre tradition. Zambi, qui est donc l'être suprême, ça existe dans notre tradition. On a tout, en fait. Donc, on doit juste, comme Rabbi Pinras a dit, rejoindre un poké, que les Bakoko soient assis sous l'arbre et qui discutent de chaque tradition. Ah, vous, monsieur Fromasson, bon, on va aller vérifier vraiment. Et après, comme ça, on va pouvoir en fait filtrer la spiritualité. Merci, Rabbi Shimon. C'est exactement ça. Il faut qu'on ait la force de comprendre que la tradition de notre pays est plus importante que n'importe quelle autre religion. À partir de ce moment-là, tu veux faire le catholicisme, il n'y a pas de problème. Mais ça doit être adapté à la culture Congo, comme ça l'est dans les autres pays. Parce que les autres pays, eux, quand ils font rentrer dans leur tradition, leur paix sert à leur population. Même aujourd'hui, tu peux aller au Nigeria. On m'a dit ça ce matin. Tu peux voir des pasteurs. Mais avant que le pasteur ne fasse quoi que ça, il faut que les cocos valident. Alors que nous, c'est le contraire. Les cocos sont devenus des gens grisés. On rigole de eux. Non, il faut créer une fédération de spiritualité congolaise où, en fait, les cocos sont assis, les traditionnels, et ils te permettent de vivre ta foi, mais en respectant la tradition du pays. Comme ils ont fait les Coptes, comme ils ont fait les chrétiens d'Éthiopie, comme ils ont fait les chrétiens de Syrie, tous, tu vois que dans leur chrétienté, des fois même c'est des Arabes, tu vois. Mais ils ont réussi à adapter ça. Et pourquoi pas nous? Parce que, en fait, la paix, elle ne nous sert pas. Donc là, à ce niveau-là, au niveau des églises, 95% de Congolais, la paix doit nous servir. Elle doit être un bouclier de protection pour nous, pour se développer, pour être heureux, pour avoir tout. Parce que si j'ai la paix, mais que j'ai rien, bon, ok. Tu as un travail, tu nourris tes enfants, il y a la sécurité, sécurité. Ça veut dire que la paix ne sert à rien. Pour que la paix serve à quelque chose, il faut qu'il y ait des institutions qui soient protectrices. Deuxième sujet, là, qu'on a vu les ASBL, après on avec les autres ONG, la culture. La culture, eux aussi, ils tiennent une vérité. Il n'y a pas de différence entre les gens qui font la culture et les pasteurs, parce que les deux doivent être inspirés. C'est pour ça que dans la Bible, il y a marqué que Moïse avait besoin de Betsalel, l'artiste pour créer. Attends, Moïse, c'est toi le patron. Tu fais tout ça. Non, tu as besoin de l'artiste, le forgeron, celui qui manie là. Et celui qui va dire, non, Moïse, il ne faut pas faire comme ça, il faut commencer comme ça. Ah, ça veut dire quoi? L'artiste et le spirituel, ils sont au même niveau. Donc, quand on comprend qu'on a ici l'artistique, il faut savoir que la culture congolaise, elle est phénoménale. On a une culture qui peut rapporter de l'argent à notre pays qu'on imagine à peine. Il faut juste qu'on sache la mettre en avant pour dire quoi? Voilà. La paix construite par la culture donne naissance à des développements incroyables. Netflix, on peut les toucher. Okay. Ce n'est pas un problème. Avoir des financements de la francophonie, on peut les avoir. Tout ça, il faut réussir, en fait, quand j'ai dit ce matin à une grande actrice de notre pays, j'ai dit, maman, on a besoin qu'il y ait un syndicat qui va s'associer avec IFC. Nous, ce qu'on va dire, c'est on ne demande rien en retour. On va vous lever des fonds pour que vous ayez des salaires minimums parce que vous êtes des intermittents du spectacle. C'est dur pour vous. Des fois, il n'y a pas de tournage. Des fois, il y a du tournage. Et à la fin, tu n'as pas de travail régulièrement. Donc, il faut avoir un salaire minimum. Si on peut assurer un salaire minimum de $50, $100, on monnaie que même si tu n'as pas travaillé, ok, c'est rentré. Avec ça, un couverture minimum de santé. On m'a fait comprendre qu'ils payent une carte artistique de $60. Pourquoi? Juste pour voyager plus vite quand ils veulent avoir des visas. Mais aucune protection.
$60 par an. Vous imaginez le nombre d'artistes qu'il y a ici? $60 par an pour même pas avoir un salaire qui peut être garanti ou même des médicaments garantis. Et pourtant, c'est la troisième branche de la vérité. Parce qu'eux, ils nous font remonter une réalité. Il y a une histoire qui est connue dans la Torah d'Israël là-bas. Ils disent comme ça que quand Joseph il a été vendu par ses frères, maintenant ils avaient peur d'annoncer à leur père que Joseph était mort. Donc ils ont appelé la fille de Hacher, qui s'appelle Sérar. Il va dire à grand-père que Joseph il est mort. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle chantait un conte, comme les griots. Elle chantait un conte à côté de son grand-père. Ah, mon oncle, quand on reverrait, Et Jacob a compris que Joseph avait été bon. Vous voyez que l'art est là pour dire des vérités, te faire remonter des vérités de manière différente, mais qui est aussi essentielle parce que ça fait parler l'imaginaire, ça fait parler la sublimination, ça fait parler le désir, le rêve. Donc, quand un artiste fait un film, il veut faire parler une vérité, oui. Donc, on a besoin de leur vérité. Parce que les artistes, ils sentent la population, ils voient ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on fait que cette vérité-là qu'on a par les artistes va créer une paix qui va servir au peuple? C'est simple. Il faut que la culture congolaise puisse être mise en avant et appuyée. Il faut que demain, la culture ne soit pas un petit ministère. On comprenne que plus la culture se développe, plus la tradition va rester. La musique, on ne parle même pas. La danse, on ne parle même pas. Tout ce qui va être la sculpture, forgeron, on ne parle même pas. On sait sculpter des choses. En haut là-bas, dans l'Équateur, ils savent faire les arts, ils savent faire tout. Moi, j'ai du côté de ma grand-mère, on vient de Bassakoussou. On connaît les trucs. C'est vraiment, il y a un savoir-faire. Et notre savoir-faire, aujourd'hui, on n'utilise pas. Comment cette paix-là peut servir? Il faut créer un partenariat entre IFC, International Football Congo, et les syndicats d'artistes. Et leur dire, nous, on va vous aider, on va vous soutenir de la manière à trouver des fonds, lever des fonds. Comment? On connaît, on a les réseaux. Pour que derrière, on puisse avoir une vie stable. Pourquoi on fait ça maintenant? Parce qu'il ne faut pas que les gens nous disent, ah, faites des promesses. C'est quoi les promesses politiques? C'est de dire qu'il y aurait une paix qui ne servira à rien. Okay. C'est ça les promesses politiques. Alors que nous, on n'est pas encore arrivé. Et si on fait, on montre, non, regarde, la paix, elle sert à quelque chose. La vérité que tu me transmets, toi, en étant une ONG qui parle sur les femmes, les enfants violés, l'Est du Congo, la guerre, l'eau, tout ça, en te soutenant, on te montre que la paix la vérité que tu fais monter te donne une paix. C'est quoi une paix? Développe-toi. Fais plus, sois heureux de continuer de faire ce que tu fais, que ta mission ne soit pas un poids sur toi. Madame Mama Blandine, des fois, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Tu as juste envie d'arrêter. Ça sert à quoi? C'est là où on voit que la paix n'est pas encore construite. Parce que la paix, comme l'a dit Maroon, ça te développe, c'est tout. Alors, comment je peux être en paix et ne pas être développé? Pourtant, j'étais content. J'ai aidé la maman, là. Je l'ai écoutée pendant 3-4 heures quand elle a dit qu'elle s'est fait violer. On l'a donné un petit $100. Mais à la fin, il n'y a rien. Donc, en fait, en attendant qu'on soit là où on devra être avec l'aide de Dieu, il faut que IFC soit l'archétype de mettre en avant les ONG. Et la spiritualité, la culture et les ONG, la société civile, on doit les appuyer parce que sans elles, on a l'herbe coupée sous le pied. On n'a pas accès à la vérité. Donc, moi, j'ai quelques séries de questions pour voir si vous avez saisi c'est quoi la force d'un homme politique. Un homme politique doit dire la vérité. Comment tu dis la vérité, Papa Yehuda? Comment quoi? Comment tu peux dire la vérité en tant qu'homme politique?
aussi, comment on peut dire la vérité? Pas connaître ou comment dire la vérité. Il y a plusieurs voies de dire la vérité. Je t'écoute. Bon, premièrement, en se communiquant avec des organismes que vous avez dit. Ça, c'est acquérir la vérité. Acquérir, oui. Ça, c'est acquérir. Mais comment ces tu l'as dit? organismes-là aussi nous aident à transmettre la vérité. Il y a l'exemple des églises. Les églises, il y a des pasteurs qui ont déjà plusieurs membres. Beaucoup de membres qui les écoutent, comme on a dit la fois passée, quand ils sont fidélisés et ils écoutent votre voix. Quand vous leur donnez instruction, quand vous leur transmettez la vérité, et ça passe partout. Et autrement, il y a aussi les médias. On parle de médias, la radio, la télévision. Il faut avoir le courage de s'élever pour dire que ceci est un mensonge et celui-ci est la vérité. D'accord. Tu as dit deux choses dans ta phrase. Tu as parlé de tout le temps dire la vérité et après, tu as parlé de distinguer la vérité du mensonge. Donc là, on est vraiment dans le rôle politique. Je te pose une question. Est-ce que toute vérité peut être dite? Ah non. Ah, tu es plus politicien. Tu veux me dire le contraire. Tu veux me dire le contraire. Oh là là. Toute vérité. Ouais, toute vérité. Toute vérité, non. Voilà. Parce qu'il faut être sage. Il y a des vérités qui peuvent vous détruire aussi. Merci. Il y a des vérités qui peuvent vous détruire. Non, on repart en arrière. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de paix. Ça dit la vérité, l'État doit construire. Et non, mais parce que la vérité, ça ne se parle pas. Voilà. Ok. C'est ça. C'est ça le métier où vous mettez les pieds. Ok. Vous êtes des politiciens. La première chose qu'il faut savoir, c'est très bien, c'est fermer la bouche. Silence. Vérité, au moni vérité, on a une institution qui est la vérité, aujourd'hui vérité au bombi. Parce qu'il y a des vérités qui peuvent détruire des vies. Si la personne n'est pas prête à entendre, elle peut plonger dans une crise. Il y a des vérités qu'il faut garder jusqu'à un moment propice. Mais encore, le moment propice, des fois, tu n'as pas besoin. Mais toi, tu es politicien, les gens ne veulent pas ta parole, surtout les Congolais, ils veulent tes actions. Voilà. Donc, toi, la vérité, tu la gardes et tu construis sur tes actions. Ok. Ce qui veut dire en fait que les cadres d'Imperium, s'il y a un critère où vous allez tester, c'est le silence. Au moment où je vous parle, j'ai des vérités sur tout le monde. Dans Imperium, à l'extérieur d'Imperium, dans le pays, à la tête du pays, j'ai des vérités sur tout le monde. Mais je suis calme. Je n'ai pas besoin de le dire. J'utilise cette vérité pour faire des actions claires et qui soient bien construites. Et quand tu fais ça, les gens sentent que tes actions sont sincères. Et même quand tu es en train de faire, tu n'as pas encore fait, ils disent non, il va le faire. Pourquoi? Parce que tu parles à partir d'un endroit où c'est vrai. Donc, que ce soit dans International Fellowship for Congo, IFC, où on va s'associer avec d'autres ONG pour leur dire, nous, on fait une plateforme, on va vous aider, on va essayer d'appuyer ce que vous faites. En ayant cherché des financements, là, vous n'avez peut-être pas la possibilité. Parce que demain, si on arrive au pouvoir, vous aurez des agréments et des certifications d'intérêt général. On sait qu'elles vont nous dire des vérités, on va les incurgiter, ça va nous aider à chercher quelle action faire. Quand on est avec les églises, et même les 5% qui restent, synagogues, mosquées, de leur dire la vérité, on sait ce que vous faites. On a une vérité. Qu'est-ce qu'on leur dit? On dit non, nous, notre vérité, c'est que la tradition Congo doit être la base de tout. Sans manquer de respect à qui que ce soit, sois ce que tu veux. Mais que quand tu vas pratiquer ton christianisme, ton judaïsme, ton islam, ton bouddhisme, que je n'ai pas l'impression que tu n'es plus mon frère congolais.
Non, 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 c'est un Congolais. Même si c'est un Congolais, tu vois pas, regarde, ça, ça respecte nos traditions. Et ça, c'est tout un travail qui doit permettre de, entre guillemets, adoucir la vérité, faire des actions qui permettent de sauver. Qu'est-ce qui se passe derrière si on ne fait pas ça? C'est là que commencent les guerres et les extrémismes. Quand il n'y a pas la tradition qui est là pour superviser la nouvelle tendance religieuse ou quoi dans un pays, c'est là qu'on devient des extrémistes. Et que d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On commence à haïr les autres Congolais. Ouais, te préserve, on met des bombes. C'est comme ça se passe au Nigeria. C'était un pays en paix. D'un coup, Boko Haram, il est rentré. Quand des Nigériens, ils tuent d'autres Nigériens. Puis, vous êtes la même ethnie. Parce que vous êtes devenus musulmans, mais c'est parce que vous êtes devenus musulmans que tu n'es pas comme tes frères. C'est ça. Ouais, même le camp des musulmans, on va bénir mon boulot, à stade des martyrs, vous le savez encore. Ah, c'est quelque chose de bizarre qui s'est passé. Ah ouais? Ouais, ouais. Donc, le chef religieux islamique, il devait faire permutation, c'est-à-dire l'islam a une plateforme où on doit élire un chef. Et maintenant, les chefs, l'autre chef, c'est comme Kankenza, quand il a quitté, on a mis Sunni. Chez les musulmans aussi, c'est là qu'il devait quitter, il a fini son mandat. Et il paraîtrait, bon, il y a eu aussi problème de tribalisme. L'autre là, qu'on a mis, c'était un Nouba. Et l'autre a dit non, non, c'était moi. Ça a déchiré les tendances. La majorité sont partis chez les Nouba parce qu'ils sont disant les chefs d'État. Et les autres sont partis. Et les jours, ils devaient faire, je ne sais pas, meeting, si je ne me trompe pas, ou une fête comme ça. Ils devaient se retrouver tous au stade des partis. Les deux camps. Ils devaient se retrouver tous au stade des martyrs. Alors, ceux-là qui étaient Mouba, c'est-à-dire il était tendance présidentielle, il a pris place et les autres sont venus. Non, c'est notre place, c'est nous qui doivent présider aujourd'hui. Non, ils ont commencé à se battre. Et quand les policiers ont voulu intervenir, on a tué les policiers avec des machettes. À la barre, à la barre. T'as pas de machettes. Oh. Ouais, les policiers sont morts. Ils ont un problème, je ne sais pas, ils ont une année comme ça n'est pas fonctionné. On a fermé des mosquées. Je ne sais pas si le châtiment qu'on leur a donné, les mosquées seront fermées pendant une année ou 2 ans, si je ne sais pas. Quelque chose. Oui, c'est comme ça commence. C'est parce qu'on laisse rentrer des religions et on ne laisse pas nos ancêtres, nos cocos, filtrer. Tu veux faire ton islam? Oui, mais ton islam, il sera à la congolaise. Ça, tu n'empêches pas. Nos femmes, tu ne touches pas. Nos enfants, tu ne fais pas ça. Tu fais ça, on te laisse. Si l'Institut, la Fédération des spiritualités congolaises ne met pas le tampon, tu n'as pas le droit d'exercer. Ce qui m'amène au point. Pourquoi tout ça? Où on est dans tout ça? On a parlé de c'est quoi la paix sociétale. C'est quoi la paix dans la société? On a dit c'est la vérité. Comment la construire? On a vu les outils. Connecter à la vérité par les ASBN, les ONG. C'est les seuls éléments qu'on a qui peuvent faire monter la réalité. Mais pourquoi je parle de ça? Il me reste 10 minutes, on a fini. Tout ça, bien sûr, on va creuser. C'est parce qu'il y a un faux débat qui existe, mais il faut qu'on se positionne en tant que parti. C'est tribalisme, oui ou non? Papa Jean-Claude, tu veux dire quelque chose? Non, parce que j'ai vu j'ai mis la main levée. Tribalisme, oui ou non? Moi, par exemple, j'ai ma carte d'électeur. Quand j'ai ma carte d'électeur, j'ai passé 10 minutes à dire d'où je venais, où je suis né, de quel village dans le Congo central, de quel parti. Alors, je ne comprends pas. Je vais faire ma carte d'électeur. On me demande ça. Je marche là sur l'avenue, là, on me dit il y a un grand panneau avec non au tribalisme. C'est ça.
District, village, il avait le gros cahier là. Tourne la carte du Congo centralisé. Bon, fait où? Gombe Matadi, Gombe. Oh, je regarde, je dis, mais c'est quoi? Alors, je dis, bon, j'ai eu deux sentiments à ce moment-là. Le premier, j'étais très fier. Pourquoi? J'ai dit, ah, même aujourd'hui, moi, là, en 2022, je peux savoir quelle terre je viens. Il y en a au monde aujourd'hui, ils n'ont même pas ce choix-là. Demandez à un Français de quelle terre tu viens. Ils ne savent pas. Je suis parisien. Ils ne savent pas. Même les Juifs, aujourd'hui, ils vont te dire, oui, on sait qu'on est de la tribu de Yehuda, mais tu dis, mais de quelle famille de Yehuda tu viens? Elle est où ta terre? Ils ne savent pas. Je le sais, je suis à l'intérieur. Il n'y a aucun juif qui peut te dire aujourd'hui, ça, c'est ma terre. Ils te disent que ça, c'est que le Messie qui va venir le dire. C'est ce qu'ils attendent. Ils disent, quand le Messie va venir, avant que le Messie vienne, et le prophète Élie, il va venir pour dire à chacun dans quel endroit tu es. Nous, on a déjà ça. On sait exactement d'où on vient. Alors, tribalisme, oui ou non? Cette carte me dit oui, le panneau me dit non. Vous me dites quoi? On dit oui, hein? Ouais. Celui qui est fort, c'est le tribalisme et la tribalité. Ça, j'ai oublié comment expliquer ça. Il dit, si je suis la tribalité, quand je mets mes frères, par exemple, qui sont intelligents, qui peuvent apporter quelque chose et tout, ils sont là même si ils sont les mêmes frères que moi, mais ils apportent quelque chose à la nation. Ça va, il n'y a pas de problème. Mais le tribalisme, quand je ferme les yeux, j'aime n'importe qui, parce que c'est mon frère, il parle la même bouffe, et on lui dit, pourquoi tu ne travailles pas? Ah, c'est mon frère qui est chef, il ne fait rien. Là, c'est mon frère. C'est ça ce qu'il explique. C'était très bien comment il commence à dire ce pasteur. Moi, ce que je vais dire, parce qu'on est des politiciens, pour qu'on ait des termes clairs. Ce que je veux introduire pour vous, c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre cette réalité, vérité pour la paix. Il y a ce que moi j'appelle le tribalisme politique et ce qu'on appelle le tribalisme traditionnel. Le tribalisme politique, c'est mauvais. C'est comme maman vient de le dire. On est dans un outil qui sert des égos, qui sert des intérêts, qui sert des personnalités. Donc, je dis non au tribalisme politique. Parce que celui-là, il inclut et introduit des violences entre tribus, entre Congolais, entre régions. Mais je dis oui au tribalisme traditionnel. Parce que celui-là, c'est ce qui nous garantit notre lignage, nos origines, la manière dont nous, on va pouvoir incarner cette paix-là dans cette terre ou cette terre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a des ASBL, vous allez voir les ASBL, ils vont être très organisés dans les tribus aussi. Hein. Bien sûr. Alors, si dès le départ, on commence à dire non, c'est pas ça. Le tribalisme traditionnel, il est bon, il est sain. C'est quand le tribalisme devient politique et qu'il est infiltré, gangréné par la spiritualité ou par des mensonges ou par une culture qui n'en est plus une, qu'à ce moment-là, on assiste, comme ça s'est passé au stade des martyrs, non pas avec les musulmans. Donc tout ça pour finir, je conclue, c'est comme ça. La thématique, c'était de savoir comment on peut construire une paix sociale avec quels outils. La paix sociale, on va la construire avec un outil qu'on appelle la vérité. Parce que sans vérité, il ne peut pas y avoir de paix. Oui, monsieur Miantezila. Une question? Donc, d'abord, c'est ça.
il faut que vérité ait mandat. Pour faire cette vérité, on a compris, il n'y a pas de paix sans vérité. Maintenant, comment on fait cette vérité-là? Il faut qu'on ait une politique de partenariat et d'association avec ceux qui font remonter la vérité. C'est quoi? Les ONG, les ASBL. ONG et ASBL, on a 3 catégories. Bah, ONG, ça engagé la société civile. Bah, ONG, ça la spiritualité. Et bah, ONG, ça strictement culturel. Il faut qu'on ait une politique qui soit cohérente. D'abord, ONG ou engagé dans la société civile, il faut une assistance, un accompagnement, une aide. Et que les vérités qu'ils nous donnent, on les garde. Et on les utilise pour faire des outils adaptés. Pour les églises, pareil, il faut harmoniser tout ça. En créant les églises et les autres mosquées, synagogues, tout ça, en créant une spiritualité, une pratique qui respecte la tradition congolaise. Et que la Fédération des spiritualités Congo, qui deviendra peut-être demain l'Institut religieux des religions, on verra au niveau étatique, elle est là pour garantir en fait de la fiabilité de cette pratique-là avec le respect des traditions. Croyez-moi, ce n'est pas impossible. Si les Éthiopiens l'ont fait, si les Coptes l'ont fait, si les Syriens l'ont fait, si les Allemands l'ont fait, il y a même des églises en Asie qui sont orientées plutôt asiatiques qui l'ont fait. Pourquoi nous, on laisse le pays livrer comme ça et que 95% de l'argent congolais va à l'étranger avec des fédérations? Parce que même certains pasteurs, ils peuvent être indépendants, mais tu sais que ta crédibilité, c'est quand on va te voir dans le site de telle fédération. Ah, ça te donne la crédibilité, même ils te financent. Ils te payent un petit peu, ils te donnent l'argent pour la salle, tu as un peu des chaises, tu as un peu de l'appareil musical. Ça, je sais très bien de quoi je parle. J'ai été pendant presque 4 ans pasteur dans une église messianique à Bethel à Paris. Et je m'occupais des finances. LBTL. Exactement. Je sais exactement comment ça fonctionne. Même LBTL faisait des chèques. C'est moi qui ai signé les chèques pour payer la fédération. Oui. Tu connais, hein? Et en retour, tu as une plateforme. LBTL, il y avait eux pour eux, ils voulaient être avec les protestants. LBTL? Oui. Avec les protestants? Oui, avec la Fédération protestante de France. C'était affilié là-bas, c'est là-bas qu'ils faisaient les chèques. C'est moi qui les signé. Et qu'est-ce qu'ils t'offrent? Tu fais partie de la Confédération des Églises protestantes de France. Tu reçois des subventions. Tu as une plateforme pour parler. Tu reçois de l'aide. Tu as une image. C'est ce qui assoit ta force. Actuellement, il est dans la IAMSS. Oui, il a changé. Après, c'est stratégique. C'est pour te dire que Papa Yehuda, il n'y a pas une église qui n'a pas quelqu'un derrière. Tu ne commences pas comme ça. Il y a une fédération parce que le monde spirituel doit être structuré. Même moi, quand j'ouvre une institution en Israël, ils me disent, mais toi, il faut comment tu as fait? J'ai ouvert sans dépendre de personne. Il n'y a pas un rabbin qui m'a dit, bon, maintenant, parce que tu as courbé ta tête, je te donne. J'ai fait, je vais me débrouiller tout seul. Et j'ai réussi. C'est l'État qui a dit, OK, tu peux exercer la structure. C'est nous qui pouvons faire une fédération où on soutient les synagogues qui font comme ça, c'est autre chose. C'est pas pour l'activité. C'est pour vous dire, je sais que 95% des Congolais, c'est pas que les diamants, on finance aussi à l'extérieur. Pour la culture, il faut aider les artistes. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'eux, ils sont aidés, la détente, le loisir, la réflexion, l'imaginaire, le rêve existent. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle la réforme des ONG. Parce que c'est celle-là, en fait, qui va établir les bases pour la paix sociale. Est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. En tout cas, tout était bien clair, Matondo Mingi. Merci beaucoup, Rabbi Shimon.
On bosse, on continue. Hein? Voilà. Je vois que ça m'a cassé mon ça là. Ça fait plaisir. On bosse dur. Ah, il y a une question. Moi, blindé. Un titre d'intérêt général. En fait, à un moment, il faut qu'on puisse avoir une visibilité sur les ONG qui font leur travail une fois qu'ils reçoivent les subventions et celles qui ne le font pas. Parce qu'une subvention, c'est de l'argent de l'État, mais c'est de l'argent de donateurs. Cet argent-là nous engage à faire des choses. Donc, il y aura bien sûr des organismes de contrôle. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, les ONG qui font bien leur travail, il faut les protéger et leur faciliter la vie. Alors, disons, voilà, cette ONG-là, elle est reconnue d'utilité publique, d'intérêt général. C'est-à-dire que quoi? L'État dit, tu es une ONG, mais ton travail me sert dans mon travail d'État. Donc, ces ONG-là, en fait, on leur donne des cartes. Elles ont droit à des subventions de l'État pour qu'elles puissent faire le travail. Mais l'État ne dit pas, parce que je t'ai subventionné, tu dois faire tout selon mon pouvoir. Non, 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 non. L'État subventionne pour que l'ONG continue à faire bien son travail. C'est vrai qu'il faudra faire attention, parce qu'en général, les ONG qui sont reconnues d'intérêt public, très vite, ils reçoivent des gouvernements et il faudra faire un organisme indépendant qui gérera cet argent-là et qui remettra à ces ONG-là pour distinguer les bons élèves des mauvais élèves, pour permettre en fait à tout le monde de devenir des bons élèves. Il faut avoir une rigueur comme ça où on sanctionne et on dit voilà, fais voir les bilans, l'argent qui a été dépensé. OK, tout va bien, tout est OK. OK, tu reçois le titre de ONG d'intérêt public, d'utilité générale. Parce que ce que tu fais contribue à la stabilisation, à la vérité et à la paix de la société congolaise. Donc, tu mérites pour ça une reconnaissance dans ce sens-là. Quand tu passes sur le terrain, tu es en train de travailler, et les autres là qui ne travaillent pas vraiment, plus que toi-même, tu as une nécessité. Et à la maison, comment est-ce que vous pouvez penser comme ça? Donc, ils sont plein d'ONG au Congo, mais quand tu vas sur le terrain, ils sont au bureau. Non, moi, ça m'a fait mal. Ils sont au bureau, ils ont tout des cachets, des billets et tout et tout. On les donne des subventions, ils viennent, ils font le travail au bureau. Ils disent pendant que nous sommes à la compte, ils ne sont pas partis. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, papa. Bien saisi, là. Bakanou, Mbouta Bakanou. Ah, comment ça va? Ouais, je vais bien, et vous, Président? Moi, ça va très, très bien. Tu avais une question? J'ai vu que tu avais levé la main tout à l'heure. Les autres, la connexion, papa Bakano. Si tu as un message, tu as une voix, ça leur réponse. Non, il est. Attends, il est. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour votre patience. Désolé pour la semaine dernière. On n'avait pas le Wi-Fi, on n'était pas encore installé. Mais en tout cas, là, on se revoit mardi soir. On va reprendre les rythmes, encore 7-8 cours, et puis on va avoir d'autres phases. Je vous donne les dernières nouvelles. Les avocats sont en train de travailler pour la reconnaissance du parti. Donc, on est en train d'évoluer. Tout se passe très bien, tout va très bien. Les choses avancent comme il faut, grâce à Dieu.
Et tout ce qu'il faut, c'est qu'on continue de travailler dans le sérieux et dans la foi. Merci beaucoup. Merci Rabbi Penras. Merci à Rabbi tous. Shimon. Bon courage pour toi pour demain. Bye bye, papa Jean-Claude. Bye bye, papa, maman. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Bye bye. Bye, Rabba. Bye, Rabba. Bye, bye. Bye bye, Vanessa. Ouais, papa Coco. Maman Vanessa, moi, on a parlé sur les ONG. Donc, quand je vais passer en Israël, on s'assoit pour maintenant harmoniser les partenariats. Ah, on en reparlera là. Bye bye à tout le monde. Bye, bye.